Il y a quelques années, on se souvenait soudain de Haïti, un pays francophone, mais l'un des plus pauvres du monde. Et on découvre dans un petit article, dans les actualités, que par exemple, ces jours-ci, 12 membres d'un gang ont été lapidés et brûlés vifs. Donc c'est bien dommage, on ne peut qu'avoir une pensée émue et compatissante pour les pauvres gens qui vivent dans ce pays, en espérant, je ne sais pas comment, mais que peut-être un jour ou l'autre, nos dirigeants pourront leur accorder 5 minutes de leur temps. Aujourd'hui, un petit peu d'argent, mettre un peu moins d'argent dans certaines guerres, par exemple, et peut-être mettre un peu plus d'argent dans l'éducation, dans la santé, etc. Bref, concernant Haïti, j'aimerais poser la question de carte de savoir ce que va devenir ce pays, ce que les cartes peuvent nous en dire, histoire d'avoir une pensée pour ces gens-là. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet d'Haïti? J'interroge le tarot de Marseille. Pour le présent, on a la carte du battleur, ce qui pourrait signifier que ce pays, j'allais dire, est jeune, en tout cas jeune dans sa population. Ça n'est pas étonnant, dans les pays pauvres, on sait que l'espérance de vie est bien moindre que dans les pays riches, dans des pays où le système de santé est défaillant, où l'alimentation, où les gens n'ont pas de quoi se nourrir correctement ou sainement, ni se soigner, où en plus règne la criminalité, forcément on a plus de chances de passer de vie à trépas plus tôt que dans les pays riches. D'où un pays forcément jeune. Ici, du côté du passé, on a la justice. Alors, on pourrait justement s'interroger sur la justice concernant ce pays. Est-ce que c'est juste ou injuste ce qui s'y passe? Et surtout, de quelle façon le pays est gouverné? De façon juste, injuste? Et surtout, est-ce qu'indirectement, il n'y a pas d'autres grandes puissances qui mettent la main sur la façon, on va dire, qui chapeaute un peu la façon dont le pays est géré et administré. On l'a vu lors des événements qui ont touché ce pays. France et États-Unis ont semblé intervenir rapidement pour, on va dire, remettre le pays sur leur rail. Avec la justice, j'ai cette impression-là, une impression, alors non pas de justice tout court, mais plutôt d'institution, peut-être du système politique. Donc il y aurait quelque chose concernant le système politique ou la façon dont le pays est géré, administré, qui serait à l'origine, puisque la carte ici est du côté de la cause, de l'avant. Et ça définirait, en quelque sorte, ça serait l'origine des soucis du pays, de tous les maux qui affectent le pays. Alors on sait que c'est censé être une démocratie, mais on découvre quand on lit l'histoire du pays que il n'y a pas que de l'honnêteté dans le système politique. Alors il n'y a pas que chez eux, hein. On ne jette pas la pierre forcément à des pays plus pauvres. Nous sommes bien payés ici en Europe pour savoir que l'honnêteté n'est pas le fort de nos politiques, mais il semblerait que là-bas ça prend un tour dramatique. On a donc pour le présent un pays plutôt jeune, avec beaucoup de jeunes. Le côté positif de ça, c'est que on n'a pas un pays de rentiers, un pays musée, un pays qui s'endort et qui vieillit et qui finalement meurt à petit feu, comme c'est le cas dans certains pays européens, mais au contraire un pays qui bouillonne d'énergie avec sa jeunesse, qui est prête à inventer quelque chose de nouveau, à prendre de nouvelles directions, à tenter de nouvelles choses.
Et ici, du côté de l'avenir, eh bien, on a bien des gens ici qui semblent pauvres, assez démunis. On voit ce sont des gens qui n'ont rien sur le dos, qui marchent pieds nus, mais qui semblent se donner la main sous le soleil. Alors un soleil ici qui rend les choses lumineuses et triomphantes. Alors on a plutôt l'impression que du côté de l'avenir, même si les gens ne seront pas très riches, on a plutôt une carte positive. Alors en défaveur de ce pays, on a la carte du mat, c'est-à-dire des gens, probablement dans les gens qui sont au pouvoir, que ce soit le pouvoir politique ou économique, ou etc. Bref, tous les gens qui influencent le destin du pays par leurs décisions, par leurs actions. On voit ici qu'on a la carte du mat, c'est-à-dire, comment dire, bah, ça fait n'importe quoi, des mauvaises décisions, des décisions qui n'ont pas de sens, qui sont prises en dépit du bon sens, en tout cas. C'est la première chose. Et puis on voit surtout, et c'est dramatique aussi, avec cette carte du mat, qui a son bâton et son baluchon, des gens qui s'en vont. Bien sûr, quand on est dans un pays qui ne fonctionne pas, si on veut que ses enfants aient un avenir meilleur, eh bien, à un moment, on doit se résigner à aller chercher cet avenir ailleurs. Et d'ailleurs, comme en écho à cette idée de personnes qui s'en vont, on a ici en valeur forte la carte du monde, qui symbolise à la fois l'étranger, les pays autres que Haïti, et également la carte du monde symbolise la réussite, quelque chose qui est mené à son terme, qui est réussi, qui va jusqu'au bout, qui fonctionne. Si la carte est en valeur forte, il semble bien que la réussite du pays soit liée à la partie de sa population qui décide d'aller à l'étranger. Alors, on ne peut qu'espérer, bien sûr, que les Haïtiens qui auront réussi à l'étranger sauront, d'une façon ou d'une autre, essayer d'aider leur pays d'origine, soit d'y revenir pour y ramener le meilleur, bien sûr, soit à distance d'essayer justement d'aider d'une façon ou d'une autre, que ce soit de façon financière, que ce soit avec leur savoir, avec leur savoir-faire, avec leur réseau, avec leur expérience, etc. Leur intelligence aussi, aider ce pays. Alors à l'avenir, donc, on a plutôt une carte ici positive avec des gens qui s'entraident même s'ils n'ont rien. Là-dessus arrive la papesse, c'est-à-dire un personnage qui sait, qui observe, qui comprend, qui réfléchit intelligemment et qui se garde bien d'ouvrir sa bouche à tout bout de champ. Donc il est possible que ensuite ce pays retrouve une forme de sagesse humble mais intelligente. Je pense à un dirigeant d'un pays européen que je connais bien qui ferait bien de s'inspirer de cette attitude. Voilà, avec la tempérance, ici, ça confirme cette carte de la papesse qui se maintient dans une certaine discrétion. Alors avec la tempérance, même chose, on a à l'avenir un pays qui essaiera d'éviter les excès, essayer de se maintenir dans une neutralité de bonne aloi. Et pour en finir, on a la carte de l'empereur. On devrait donc finalement, mais pas tout de suite, avoir un dirigeant dans ce pays qui soit digne de ce nom. L'empereur n'a pas que le nom de l'empereur dans le tarot, il en a surtout les compétences, la force morale, le caractère, etc. Eh bien, c'est ce que je souhaite à ce pays.
Concernant Haïti, j'interroge cet oracle aux origines de Lama. En carte centrale, ici on a la famille, et c'est souvent vers la cellule familiale qu'on se retourne lorsque la vie et les conditions de vie deviennent très difficiles, lorsqu'il y a beaucoup d'obstacles. On se retourne souvent vers la famille qui est un refuge, qui est un noyau dans lequel on s'entraide. Ici, du côté de l'origine, on a la carte de l'enfant. Alors on peut voir cela comme le fait que ce pays est un pays relativement jeune et, comme on l'a vu précédemment, avec une moyenne d'âge de ses habitants très jeune. On a donc une population jeune. Alors évidemment, qui dit population jeune dit population pleine d'énergie dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que lorsque les choses ne vont pas, eh bien, les jeunes sont sans doute plus prompts à réagir et à réagir de façon plus énergique contre la source présumée de leurs ennuis ou de leur mécontentement que ne le ferait une population plus âgée. Ici, du côté de l'avenir, en tout cas de l'avenir proche, c'est la première carte du côté de l'avenir, on a la carte de la peur. Alors avec le genre de faits divers qu'on nous rapporte ces jours-ci dans les actualités, des membres de gangs, alors je sais bien que ce sont des gangs, donc des personnes mal intentionnées, coupables de crimes, etc. Mais enfin, ces personnes, on nous parle d'une douzaine de personnes qui auraient été lynchées et brûlées vives. C'est quand même pas rien. Il faut quand même atteindre un certain degré de barbarie. Donc on peut comprendre qu'avec des conditions comme celle-ci, la peur soit de rigueur. Alors, on nous fait voir également la peur ici avec des gros yeux vis-à-vis d'un enfant. Hein, ici, on voit un enfant qui porte une lumière. Bien sûr, les enfants sont une lumière, c'est un espoir pour l'avenir, puisque c'est eux qui fabriqueront l'avenir. Mais c'est aussi malheureusement souvent les victimes les plus faciles. Aïe aïe aïe, on a vraiment de mauvaises cartes ici. D'abord celle-ci en négatif, on a cette carte de l'envoûtement, et bien oui, Haïti bien sûr. Hein. Ce pays est malheureusement, j'allais dire malheureusement, célèbre comme un peu toutes les Caraïbes, mais surtout Haïti, pour des pratiques de type vaudou, etc. Alors on en pense ce qu'on veut, on peut trouver ça folklorique, on peut trouver ça, on peut y croire et penser que ces pratiques et que ces choses existent vraiment et ont vraiment une action dans le réel. Peu importe pour les personnes qui y croient que cela soit vrai dans les faits ou non, mais parfois il suffit de croire en quelque chose pour se mettre dans des dispositions mauvaises qui font survenir des ennuis, des accidents, etc. Toutes sortes de choses négatives. Donc on voit ici que malheureusement cette culture, si j'ose dire, qui existe là-bas, ici on nous dit que ce n'est pas une bonne chose, que ça joue vraiment en défaveur du pays. Peut-être des croyances aussi, des croyances... Alors, lorsqu'on a un ensemble de croyances, ça peut être positif, lorsque ça nous aide à vivre mieux avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre environnement. Ce n'est pas positif lorsque ça nous limite, lorsque ça nous empêche de faire des choses, lorsque ça nous
bride dans notre élan. Ici, en revanche, on a une carte du même acabit, la magie. Alors, notez la différence entre magie et envoûtement. On pourrait schématiser en parlant de magie noire ici, de magie blanche ici. Et cette fois-ci, cette carte-là est en positif ici, en force motrice positive. Pourquoi? Parce que tout simplement, la magie, ça peut être la magie d'un sourire, ça peut être la magie de l'entraide avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais à qui on choisit, plutôt que de le combattre pour se dire, je ne partagerai pas et je vais l'éliminer, comme ça j'aurai tout pour moi, ce qui serait plutôt de l'ordre de la magie noire. Eh bien, avec la magie blanche, ici, on a plutôt un sourire, une main tendue, et de dire, écoute, on va partager, on y arrivera à tous les deux. C'est ce genre de choses qui peuvent être magiques, qui peuvent récupérer des gens qui sont dans le fin fond du désespoir, et il suffit parfois d'une main tendue, d'un sourire, d'une oreille amie qui écoute les problèmes, qui suggère des choses sans jamais imposer, qui propose des choses et de l'aide. Eh bien parfois ça a un effet tout simplement magique pour récupérer des gens qui sont un peu cassés. Alors ici, dans l'avenir, si on a dans l'immédiat, dans le futur proche, plutôt de la peur, ici, si j'en crois cette carte, peut-être de la peur des enfants, ou peut-être de la peur concernant quelque chose qui pourrait arriver aux enfants. On a ensuite la carte de la paix. Donc on peut penser que sur un plus long terme, la situation dans ce pays peut-être s'apaisera. Contrat, donc il devrait y avoir des choses de signées, c'est-à-dire peut-être des engagements. Alors ça peut être des engagements du pouvoir, par exemple, vis-à-vis des citoyens, des engagements concernant, est-ce que je sais peut-être le système de santé, de transport, d'éducation, etc. Tout un tas de choses auxquelles un gouvernement pourrait s'engager. Et enfin, on a la carte du hasard, comme quoi les cartes nous disent que malgré tout, rien n'est joué, que beaucoup de choses sont fluctuantes et vont dépendre des options prises, des décisions prises par les gens qui vivent là-bas.